Alors avant que chacun ne parte dans la course effrénée donc du réveillon de Noël et que chacun ne parte vaquer à ses diverses occupations, je voulais absolument vous parler d'une nouvelle histoire, une dernière histoire avant Noël, et c'est encore un destin de femme. Et j'étais vraiment très étonnée, très surprise, parce que le destin a voulu que je lise deux livres qui sont extrêmement similaires à la suite. D'un côté, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait parlé d'une jeune femme qui s'installait à Paris en tant que bonne dans une famille qui était très bienveillante, qui évoluait, en tout cas avec cette traque de l'officier SS qui voulait absolument la posséder. Et puis, dans ce livre aussi, que je vais vous présenter aujourd'hui, en réalité, on a ce socle commun d'une jeune fille qui part pour aspirer à une vie meilleure et qui s'installe en tant que bonne, mais cette fois-ci pas à Paris, mais à Lyon. Donc je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie, elle part avec beaucoup d'espoir, mais malheureusement, elle va tomber dans une famille qui est horrible. Elle tombe chez les Delamarre, qui est une famille de sorte de barons et baronnes de la soie à Lyon. Et elle tombe sur des personnages qui sont absolument exécrables dans le livre. On a en particulier Alexandra Delamarre, qui est la maîtresse de la maison, qui est horrible, qui est aigrie, qui est méchante, qui est désagréable. Elle n'en a rien à faire du personnel de la maison. Son mari Charles n'en a rien à faire non plus. Et puis d'un autre côté, on a Madame Henriette, qui est l'intendante, qui est censée gérer un peu tout le travail de ces bonnes qui arrivent. Et elle est intransigeante, elle est horrible. C'est-à-dire qu'elle veut que le comportement moral de ces bonnes soit absolument parfait, qu'on n'ait rien à leur reprocher, qu'elles soient parfaites. Si elles sont fatiguées, c'est pas grave, elles travaillent. Si elles sont malades, c'est pas grave, elles travaillent. Et c'est vraiment des conditions qui sont très très difficiles. Mais Marie s'installe là-bas et elle travaille extrêmement bien. Elle est tout de suite appréciée, elle est très sérieuse, elle est très consciencieuse, mais elle se rend compte qu'il y a une personne qui l'observe tout le temps. Et c'est toujours, en tout cas, ce regard, ce rôle du regard qui était présent aussi dans le dernier livre. Et ce jeune homme, cette fois-ci, ça va être Paul Delamarre. Paul Delamarre, qui est le fils d'Alexandra et de Charles, et qui est censé, dans l'idée, reprendre l'entreprise familiale. Et ce jeune homme, à partir du moment où il la voit, c'est juste la plus grande histoire d'amour qui existe. Il peut pas décrocher son regard d'elle. Il lui envoie des mots, il lui prête des livres, il ne vit que pour elle. Et elle va tomber amoureuse de lui. Et c'est une magnifique histoire qui va s'écrire entre deux. Parce que ils doivent évidemment vivre cachés dans le secret. Et en même temps, il y a cette passion qui les unit. Et une passion qui va conduire Marie à tomber enceinte. Et évidemment, c'est une catastrophe. Parce que Madame Henriette voit bien que Marie est enceinte et elle sent bien qu'en tout cas il y a quelque chose qui se passe avec le fils de la famille. Et pour Alexandra, c'est quelque chose qui est impossible à concevoir. C'est une honte absolue qui s'abat sur elle. Elle se dit c'est pas possible, mon fils il doit aspirer en tout cas à une femme qui est d'une condition qui est égale à la nôtre, voire supérieure. Il doit reprendre l'entreprise, il peut pas s'abaisser à des choses comme ça. Et donc évidemment elle ne comprend pas le choix de son fils, personne ne comprend le choix de ses deux amants et Madame Henriette va décider d'expulser donc Marie de cette maison et elle va conduire Marie à retourner chez elle, chez ses parents. Donc c'est une honte absolue pour Marie qui retourne dans son village comme un échec qui est absolument terrible. Et puis de l'autre côté, ils vont forcer Paul à partir à Paris. Pour essayer de prendre goût aux affaires familiales et essayer peut-être de se reprendre en main. Et il va y avoir ces deux amants qui vont être séparés avec cet enfant qui est en train de grandir dans le ventre de Marie. Et le but, ça va être évidemment de suivre cet amour. Est-ce que c'est un amour qui est possible, qui est impossible? Est-ce que c'est une histoire qui est encore à écrire ou qui va s'effacer progressivement? Et c'est vraiment une magnifique histoire qui va dresser un peu le portrait de ces deux amants, mais dans la France ouvrière de Lyon, avec un contexte qui est très intéressant, qui est historique, qui est vraiment passionnant, et puis évidemment une histoire qui va s'écrire, un destin de femme, une femme qui est courageuse. Donc je vous conseille vraiment. C'est le fil des destins, donc de Dominique Gézégou. Donc c'est le tome 1, il s'agit de l'histoire de Marie, mais il y a aussi un tome 2 qui existe avec l'histoire de Chana. Donc on suit deux destins parallèles, et c'est vraiment un livre qui est très très chouette. Sur ce, je vous souhaite évidemment un joyeux Noël et de joyeuses fêtes.